Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Je vous parle aujourd'hui des commerces que j'ai dans ma ville, puisqu'il s'agit plutôt d'une ville, vu le nombre d'habitants, et comment je donne des conseils et comment c'est pas suivi, etc. Donc le premier commerce, donc c'est un artisan pâtissier qui est quand même diplômé, qui est un des meilleurs ouvriers de France. Mais quand je lui ai dit qu'il n'a pas le côté commercial, il comprend pas, quoi. Voilà. Il a fait une démarche. Il a pris des gâteaux à lui, des petits biscuits qu'il a fait lui-même, et il a offert des biscuits et puis des cafés aux vendeurs du marché en plein vent en essayant de faire de la publicité comme ça. Alors non seulement la personne qui l'a pris, donc il a pris quelqu'un de sa famille, quand j'ai vu la personne faire, elle répétait pas à chaque fois le nom de l'entreprise ou l'adresse exacte où il se trouvait. Alors ça c'est clair, que si vous embauchez quelqu'un comme ça qui vous fait de la pub, il faut absolument qu'elle répète à chaque fois le nom de la personne, le nom du magasin, etc. Et puis d'autre part, les commerçants en plein vent, c'est pas un bon moyen parce que eux, quand ils vendent leurs fruits et les légumes, ça va vite. Ils n'ont pas le temps de dire, tiens, mais il y a à leurs clients, ils n'ont pas le temps de dire, tiens, mais on m'a offert un biscuit, l'artisan boulanger ou l'artisan pâtissier du coin. Donc après, tout ça pour vous dire qu'après, je suis allée le voir directement et il s'est passé quelque chose. Il y a eu des clients, c'était un samedi, il y a eu des nouveaux clients qui sont arrivés et qui ont pris une salade parce qu'il fait aussi il fait petit repas comme ça, vite fait à la sauvette, comme ça, enfin, il faisait des sandwichs et des salades. Et donc elles sont là, toutes les deux, contentes, très contentes de la prestation. Et puis moi, je vais le voir et puis je lui dis, comme c'est un samedi et qu'il va jeter tous les gâteaux, je lui dis, ben regardez, elles sont contentes, offrez-leur une petite mignardise. Vous savez, c'est les gâteaux qui sont tout petits. euh, ou proposez-leur, dites-leur comme ça, ben tiens, c'est la première fois que vous venez, je vous offre un dessert pour votre première venue. Voilà. Comme ça, vous fidélisez la cliente et puis vous lui dites. Et puis si vous n'avez pas envie de faire un geste commercial tout le temps, mais vous vous dites, voilà, c'est juste pour vous souhaiter la bienvenue, je vous offre un gâteau. Ah, ça lui coûtait quoi? Ça lui coûtait rien puisque les gâteaux, il allait fermer le magasin, les gâteaux, il allait les jeter et parce que le dimanche, il est fermé. Eh bien, vous me croirez pas, il n'a pas voulu. Il s'est trouvé, il a boudé en disant ouais, mais ça y est, j'ai offert quand même pas mal de choses le samedi matin aux commerçants, etc. Alors, essayer de faire de la pub, et puis en même temps, quand il y a des clients qui arrivent, il essaye pas de faire un geste commercial quand il y a ses premiers clients qui arrivent, enfin les premiers, des nouveaux clients. Voilà, vous avez quelqu'un qui arrive, et bien tout de suite, une des premières choses à faire, vous avez quelqu'un qui vient pour la première fois dans votre magasin, vous faites un petit geste, quoi. Voilà, vous leur offrez un thé, voilà, mais c'est ça, avoir l'esprit commerçant. Ensuite, je vous parle d'une autre expérience. Il y a une boulangère, pareil, je vais la voir et je lui dis, écoutez, on ne vous voit pas, pourquoi vous mettez pas un panneau là, une sorte de panneau dépliant pour, vous savez, ces panneaux qui tiennent tout seuls là pour marquer ben, que là vous avez une boulangerie, en plus vous faites aussi des bons produits. Et elle me dit, ouais, mais ça fait longtemps que je l'ai demandé à la mairie, ceci, cela. Bon, après je reviens, je lui dis, bon, on vous voit toujours pas, vous avez toujours pas fait la demande. Et puis je voyais qu'elle était gênée, quoi. Elle me disait, oui, mais moi je sais faire des bons produits, mais pour me vendre, je sais pas. Écoutez, si vous prenez un commerce et que vous n'avez pas la hargne et que vous vous dites, bon, écoutez, ça fait 3 mois que je fais des démarches juste pour faire un panneau, mais un panneau simple, hein, enfin, je veux dire, vous allez halluciner juste pour mettre un panneau sur une place de parking. Bon, c'est vrai que ça prend la place du parking.
Donc, il faut certainement faire des demandes d'autorisation. Mais si vous faites des demandes écrites et puis que vous n'avez pas de réponse, eh bien, vous le mettez quand même à votre panneau. Et puis, si on vient vous dire quelque chose, voilà, il faut être beaucoup plus ferme que ça, quoi. Si on vient vous dire quelque chose, vous direz, ben voilà, j'ai fait des démarches, il y a la preuve, ça fait plusieurs mois que, puis parce qu'il y a des fois des lourdeurs administratives pas possibles. Alors, soit vous voulez que votre commerce il tombe, euh, voilà, donc soyez plus, enfin je sais pas comment vous dire, hein, ayez un peu plus de hargne. Après quand je suis allée la revoir, eh ben, elle me boudait, presque elle voulait pas me voir, parce que, enfin je suis pas sa coach quoi. Elle avait peur de moi quoi. Elle a dit oh là là j'ai toujours pas fait le panneau. Ouais, bon mais écoute, de toute façon je suis rien quoi. Je suis quelqu'un juste qui s'intéresse aux commerçants de ma ville. Après une dernière chose. Alors, c'est deux commerçants qui font ça. Une libraire qui sur Facebook a mis comme ça. Qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis qu'il y avait un problème de. Enfin, je sais pas, il y avait un problème avec la mairie aussi par rapport aux écoles pour fournir les bouquins des écoles qu'elle n'avait pas le marché, que les écoles primaires préféraient acheter à quelqu'un d'autre qu'à à la librairie locale qui vient de s'installer. Et puis elle a parlé de ses problèmes personnels sur le Facebook, elle a parlé de ses problèmes personnels avec la mairie. C'est-à-dire que les gens, ils mélangent leur vie professionnelle et commerciale avec leur vie personnelle. On ne mélange pas, alors ça c'est hallucinant le nombre de gens qui font ça. Soit vous avez votre page pro et votre page pro, parce que quand vous ouvrez un Facebook, vous faites votre Facebook personnel et vous faites votre page Facebook pro et vous mélangez pas votre vie personnelle avec votre vie professionnelle. Eh bien, je sais pas, moi c'est un truc qui me paraît de base, mais il y en a plein qui mélangent. Alors, c'est-à-dire que dans leur page pro, euh, parce qu'en plus c'est une page pro, hein, c'est avec leur nom de commerce, etc. Mais ils parlent de leur gamin, ils photographient le problème. Alors voilà, pour parler de la libraire, elle a parlé du problème avec la mairie, que le maire était absent, était en retard d'une demi-heure pour le mariage de son fils. Dans la page pro, on ne parle pas de ça, quoi. Voilà. Si on veut critiquer la municipalité parce qu'il y a eu un problème, ceci, cela, on peut peut-être le dire, mais en même temps, il faudrait même pas le mettre dans la page pro, quoi, parce qu'on critique. Il faut le tourner d'une certaine manière, mais pas faire pas faire du rentre-dedans comme ça. Euh, voilà. Bon, mais écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Essayez d'être professionnel, partagez cloisonnez votre vie privée et votre vie professionnelle. Essayez de cloisonner, arrêtez de mélanger tout. Voilà, ayez des gestes commerciaux dès le début. Bon, mais c'est des choses de base, mais je vois que les choses de base, elles font, les gens, ils comprennent pas, quoi. Voilà, il y a des gens qui se mettent dans des commerces et qui n'ont pas l'esprit commerçant. Après, oui, je donne un dernier détail. Quand un jour, il y a quelqu'un qui s'est installé, qui a monté un petit. Enfin, oui, j'en ai plein de. Finalement, j'en ai plein d'exemples sur ma ville parce que il y a des fois, il y a des gens, je les ai rencontrés qu'une fois quand ils ont ouvert un commerce. Je me suis intéressée à eux. J'ai discuté un peu une fois avec eux et puis j'ai tout de suite compris que ça allait pas marcher parce qu'ils faisaient vraiment des erreurs grossières. Mais je vous ferai un autre audio parce que celui-là il est trop long. Voilà, et bien, bonne chance à vous si vous vous investissez dans quelque chose, dans l'entrepreneuriat ou dans un commerce. Et puis à bientôt sur Réveiller votre vie. Alors en haut à droite, il y a un i. Et puis je ferai, parce que Réveiller votre vie, il faut le regarder par playlist. Vous allez sur playlist et vous avez des playlists sur tout ce que j'ai à dire, sur des thèmes qui sont très différents. Merci de mettre un j'aime. Au revoir.